Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous sommes toujours dans la suite, le chapitre les suites. Voilà, on va considérer des exercices. Voilà, on considère la suite UN définie par I0 égale 0, UN égale 3,5, UN plus 2 égale 1 demi, UN plus 1 plus UN, avec N appartient à N. On considère de suite AN égale UN plus 1 moins UN, et BN égale UN plus 1 demi UN. Voilà, on vous demande de montrer qu'il est une suite géométrique en déterminant sa raison et son premier terme, exprimer UN, AN en fonction de N, puis déterminer la nature de la suite BN. Voilà, on déduit UN en fonction de N, trouver la limite de UN. En l'exercice 2, on considère la suite Vn définie par Vn égale 1 sur 1 plus n au carré, plus 2 sur 2 plus n au carré, plus n sur n plus n au carré. Montrer que Vn est compris et encadré entre 1 demi et n facteur de n plus 1 sur 2 n au carré plus 1. Déduire que Vn est convergente et déterminer sa limite. Voilà. Voilà, on commence par le premier, voilà. Montrer que AN est convergente. Donc, voilà, on a AN plus 1 égale, voilà, UN plus 2 moins UN plus 1. Je remplace UN plus 2 par sa valeur, qui est égale à 1 demi UN plus 1 plus UN, moins 1 demi moins UN plus 1, qui est égal à 1 demi UN plus UN plus 1 plus 1 demi UN moins UN plus 1, qui est égal à 1 demi UN. Ce terme avec ce terme, ça donne moins 1 demi UN plus 1. Je factorise par moins 1 demi UN plus 1 plus moins UN. Ce terme, c'est quoi? C'est AN. Donc, qui est égal à moins 1 demi AN. Donc, quel que soit N appartient à N, on a AN plus 1 égale moins 1 demi AN. Par conséquent, la suite AN est une suite géométrique de raison Q égale moins 1 demi. Pour le premier terme, A0, qui est égal à A0 égale U1 moins U0, qui est égal à 3 demi moins 0, qui est égal à 3 demi. Voilà. 3 demi, exactement, 3 demi. Maintenant, on va calculer, deuxièmement, petit b, on va exprimer AN en fonction de N. Donc, AN en fonction de N. Si vous avez V, une suite géométrique Vn, par exemple, Vn est une suite géométrique, vous aurez toujours Vn égale Vp fois Q à la puissance n moins P. Si vous posez P égale 0, c'est Vn égale V0 fois Q à la puissance n moins 0 égale n. Toujours, si on vous demande de calculer par exemple Vn en fonction de V3, vous allez faire Vn égale V3 Q à la puissance n moins 3. D'accord. Ici, nous avons AN. Donc, pour AN, je pose donc AN égale, on a AN égale U0, A0 fois Q à la puissance n, c'est-à-dire qui est égal à 3 demi moins 1 demi à la puissance n. Voilà. On a maintenant déterminé UN, on a retenu tout pour UN. Maintenant, on passe deuxièmement, la nature de la suite BN. Donc, on a BN plus 1 égale BN plus 1, voilà, UN plus 2 plus 1 demi UN. D'accord. Je remplace UN par sa valeur. Donc, ceci va donner 1 demi UN plus 1 plus UN plus 1 demi UN plus 1. Plus 1 demi ici, plus 1. UN plus 2, c'est BN plus 1, c'est UN plus 2, plus UN plus 1. Voilà. Donc, ceci va donner 1 demi UN plus 1
plus 1 demi UN plus 1 demi UN plus 1. Ça va donner, donc ça va donner UN. UN plus 1, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1, plus 1 demi UN. C'est quoi ce terme? C'est BN. Donc, égale BN. BN. Par conséquent, la suite BN est une suite quoi? Est une suite constante. Parce que BN plus 1 égale BN. C'est une suite constante. Constante, voilà, en déterminant. Donc, quel que soit n appartient à n, j'aurai Bn égale B0. Parce que constante, toujours, égale Bn égale B1 égale jusqu'au dernier temps, B0. B0, c'est quoi? B0, c'est U1 plus 1 demi I0, qui est égal à 3 demi. Donc, Bn, quel que soit n appartient à n, j'aurai Bn égale 3 demi. Voilà. On a maintenant déterminé tout pour Bn. On a fini avec Bn et An. Maintenant, on vous demande de déterminer Un. Voilà. Déterminer Un en fonction de n. Déterminer Un en fonction de n. Puis trouver la limite. Donc, troisièmement, on a. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons An égale Un plus 1 moins Un. Et Bn égale Un plus 1 moins 1 plus 1 demi Un. D'accord. Alors, si je fais la différence à Bn moins Un, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici Bn moins 1, j'aurai ici Bn moins Un égale Un plus 1 moins Un plus 1 moins, pardon, Bn, Un, pardon, Un plus 1, Un plus 1, Un plus 1 plus 1 demi Un, plus moins Un plus 1, plus Un. Donc, ça va simplifier, il me reste seulement 3 demi UN. Donc, j'aurai Bn moins UN égale 3 demi UN, ce qui implique que UN égale 2 tiers Bn moins An. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il suffit de remplacer. Donc, UN égale, quel que soit n appartient à n, j'aurai BUN égale 2 tiers. Je remplace, on a trouvé Bn égale 3 demi. Ici, j'ai moins 3 demi, facteur de moins 1 demi à la puissance n. C'est-à-dire que Un égale 1 moins 1, ici ça va disparaître, il me reste seulement moins 1 demi à la puissance n. Voilà. Quel que soit n appartient à n, quel que soit n appartient à n, on a Un égale 1 moins 1 demi à la puissance n. Maintenant, on vous demande de calculer la limite. Donc nous avons, donc, on a moins 1 demi est compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de moins 1 demi égale à la puissance n égale 0. Donc, limite en plus l'infini de Un égale 1. Voilà, ici, ce terme tend vers 0, donc Un converge, donc sa limite égale 1. Voilà. Voilà là pour le premier exercice. Maintenant, on passe par le deuxième. Vous avez Vn, la suite Vn définie par Vn égale 1 sur 1 plus n au carré, plus 2 sur 2 plus n au carré, plus 3 sur 3 plus n au carré, jusqu'au n sur n plus n au carré. Voilà. On vous demande de montrer premièrement, montrons que quel que soit n appartient à n étoile, nous aurons un demi inférieur ou égal à Vn inférieur ou égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteur de n au carré plus 1. Voilà. D'accord. Donc, vous aurez ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce Vn.
je peux l'écrire en symbole sommation, donc égale sigma de K égale 1 à n de K sur K plus n au carré. Parce que, qu'est-ce qui change ici? C'est 1. Je pense K, pour K égale 1, j'aurai c'est 1 sur 1 plus n au carré. Pour K égale 2, j'aurai 2 sur 2 plus n au carré. Pour K égale 3, 3 sur n au carré, ainsi de suite. Maintenant, nous avons avec n appartient à n étoile. N appartient à n étoile. N appartient à n étoile. Donc, K est compris entre 1 et n. Entre 1 et n. Ce qui implique que j'ajoute n au carré de chaque côté. Donc, j'aurai 1 plus n au carré inférieur à k plus n au carré inférieur à n plus n au carré. Tout ça sont strictement positifs. Donc, je vais passer à l'inverse. Donc, j'aurai 1 sur k facteur 1 plus n, k plus n au carré inférieur ou égal à 1 sur n plus n au carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus n au carré. D'accord. Je vais multiplier par k. K est strictement compris entre 1 et n, donc elle est strictement positive. Donc j'aurai k sur n plus n au carré inférieur à k sur k plus n au carré inférieur à k sur 1 plus n au carré. Je passe au symbole sigma. Je passe à la sommation sigma. Donc, ceci va donner sigma de k égale 1 à n de k sur n plus n au carré inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de k sur k plus n au carré inférieur ou égal à sigma de k égale 1 à n de k sur 1 plus n au carré. Voilà. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai k sur n au carré. Ce n au carré, indépendant de k, ne dépend pas de k, ne dépend pas de la sommation. Alors, je peux le faire sortir. Donc, j'aurai ici 1 sur n plus n au carré, sigma de k égale 1 à n. Parce que 1 sur n au carré, indépendant de k, il n'y a pas de k. Donc, je peux le faire sortir, ce 1 sur n. Ici, j'aurai inférieur ou égal à vn. Ici, de la même manière, je vais faire sortir 1 sur 1 plus n au carré. 1 sur 1 plus n au carré, parce qu'elle est indépendante de k. Elle ne fait pas partie de k. Donc, k, ici, il me reste seulement k. Égale n de k. Voilà. D'accord. Maintenant, on va déterminer ce sigma k. C'est quoi sigma? Sigma de k égale 1 à n de k, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus n plus n. C'est quoi ça? C'est la somme d'une suite. C'est la somme de Gauss. On sait parfaitement égal. Comment on le détermine? Si vous oubliez, vous faites le nombre de termes fois le moyen des extrêmes. Le nombre de termes fois la moyenne des extrêmes. Le nombre de termes, c'est n nombre de termes fois moyen des extrêmes. Extrême. Voilà. C'est-à-dire, ici, le nombre de termes, c'est quoi? Attends. Donc, le moyen des termes, c'est quoi? C'est n, le dernier, moins le premier, plus 1. Plus 1, moins 1. Voilà. Le dernier, moins le premier, plus 1. Moins le dernier, plus 1. Et c'est le moyen des extrêmes. C'est-à-dire, le moyen, les extrêmes, c'est 1 et n. C'est-à-dire 1 plus n sur 2. C'est-à-dire égal à n facteur de n plus 1 sur 2. C'est la somme de Gauss que je vous demande de bien apprendre, apprendre par cœur. Sigma de k égale 1 à n de k égale 1, n facteur de n plus 1 sur 2. Surtout au niveau des concours, on vous toujours beaucoup de fois de déterminer, de vous connaître ce sigma de k. On va voir dans le prochain, la fin de l'année, sigma de k au carré à quoi égal. Maintenant, la première des choses, vous devez connaître par cœur. Sigma de k égale n facteur de 1, n plus 1 sur 2. C'est la somme de Gauss, la somme des suites arithmétiques de raison 1. Voilà. Donc, on a déterminé quoi, sigma de k à quoi égal. Vous avez déjà vu dans le premier année bac. Donc ici, j'aurai 1 sur n plus n au carré. Ici, vous aurez n facteur de n plus 1 sur 2. Ici, inférieur ou égal à Vn. Inférieur ou égal à 1 sur 1 plus n au carré. Ici, vous aurez n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà. Donc ici, c'est quoi?
C'est quoi ça? Donc j'aurai ici, c'est n facteur, ça fait n au carré plus n au carré plus n sur 2 fois n au carré plus n, inférieur égal à Vn, inférieur égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteur de 1 plus n au carré. Et si je simplifie, il me reste seulement un demi, inférieur égal à Vn, inférieur égal à n facteur de n plus 1 sur 2 facteurs de 1 plus n au carré. Et voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà. D'accord? On a démontré maintenant. Voilà la question. On passe à la question B. Donc, on a montré cette relation. Donc, maintenant, on va calculer la limite de cette relation. Ici, j'ai un demi. Ici, limite, quand n tend vers plus l'infini de n, facteur de n plus 1 sur 2 facteur de n au carré plus 1, égale limite en plus l'infini, je vais se factoriser par n. Ici, j'aurai n au carré, facteur n au carré, j'aurai n facteur de 1 plus 1 sur n, n au carré, n facteur de 1 plus n. Ici, j'aurai 2n au carré, facteur de 1 plus 1 sur n au carré. Voilà, d'accord. Ici, je simplifie, il me reste limite en plus l'infini, de 1 plus 1 sur n, sur 2 facteurs de 1 plus 1 sur n au carré, qui est égal, ici, égale 1 demi, car limite au plus l'infini de 1 sur n égale 0. Donc ici, j'aurai 1 demi. D'après le théorème d'encadrement, on a limite en plus l'infini de Vn égale 1 demi. J'ai ici 1 demi, ici donc limite égale 1 demi, et la suite, Un, Vn est convergente. Voilà. Est convergente. Voilà. Voilà, c'est ça la résolution de cet exercice. Je pense que j'espère que vous avez compris ce que je fais. Dans la vidéo prochaine, on continue toujours avec les suites. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.